Mettre en lumière les combats pour un monde plus juste, plus humaniste, plus solidaire, c'est l'idée du prix Daniel Mitterrand, remis chaque année depuis 2013 par la Fondation France Liberté. Depuis 5 ans, la Fondation rend ainsi plus visibles des initiatives remarquables de citoyens, d'associations locales ou d'ONG qui refusent le fatalisme et se battent pour défendre les droits humains. Et cette année, c'est l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani et le peuple Krenak qui auront les honneurs de la Fondation le samedi 3 novembre à Paris. Bonjour Jérémy Chaumette. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors un petit rappel tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé la création de ce prix il y a maintenant 5 ans? Donc le prix a été créé en 2013, une quinzaine de mois après le décès de Daniel Mitterrand. Et donc l'idée c'était de dire que le chemin qu'avait tracé Daniel Mitterrand se poursuivait, mais plutôt que parler d'elle, ce qui nous intéressait, c'est de pouvoir mettre en lumière les valeurs qu'elle défendait à travers notamment des initiatives ou des luttes de peuples, de collectifs ou de personnalités remarquables. C'est vraiment ce qui lie les valeurs que portait Daniel Mitterrand, donc les questions de liberté, de justice, d'un monde démocratique et soutenable, et surtout d'une vision en fait portée par la société civile pour un autre monde. Alors cette année, la Fondation récompense le peuple Krenak ainsi que Golshifteh Farahani. Commençons d'abord par elle. Qui est-elle ? Donc Golshifteh Farahani est une actrice iranienne de 35 ans qui a démarré sa carrière dans les années 2000, qui a fait un grand nombre de films, des films en Iran bien sûr, mais surtout depuis 2008 puisqu'il ne peut plus y retourner en Europe et aux États-Unis, et qui a tourné dans des grands films comme Mensonge d'État ou Pirates des Caraïbes qui sont connus, mais surtout dans des films d'acteurs comme My Sweet Pepperland. Ce qui nous a intéressé chez Golshifteh Farahani, c'est son combat au quotidien d'incarnation des valeurs de justice et de liberté, puisque très jeune en fait, elle s'est fait remarquer, puisque adolescente, elle se bandait les seins et se rasait le crâne. Pendant plus d'1 an, elle a fait ça pour pouvoir sortir dans les rues de Téhéran et être libre, pas avoir à porter le voile et les contraintes qui étaient liées aux femmes. Donc elle porte en elle, elle incarne cette idée de liberté. Et elle a continué ça tout au long de son parcours, puisque elle a refusé les contraintes en jouant dévoilé, en se présentant dévoilé à plusieurs rencontres aux États-Unis et puis après en Europe, ce qui lui a valu d'être malheureusement exclu de l'Iran par le régime des Mollahs. Alors pourquoi la distinguer? Quel est son parcours remarquable, son combat? Eh bien, en fait, quand on l'écoute, quand on la lit, en fait, on retrouve ce qu'il y avait en Daniel Mitterrand, c'est-à-dire ce courage et cette volonté de résister, quoi qu'il se passe, à toute forme d'injustice et toute forme de privation des libertés. Déjà, ça commence par une privation de liberté individuelle, et c'est vrai qu'il faut une réaction par soi-même, qui est extraordinaire, qui demande du courage, et c'est ça qui nous a beaucoup marqué chez elle, mais c'est aussi certains rôles qu'elle incarne au cinéma, et notamment dans ce film My Sweet Pepperland qui se joue au Kurdistan d'Irak, région qui les Kurdes sont un peuple qui aimait beaucoup Daniel Mitterrand, et elle joue une institutrice dans les montagnes qui se bat pour l'émancipation des enfants et l'émancipation du peuple kurde par l'instruction, et ça nous a aussi beaucoup touchés. L'autre lauréat est l'ensemble du peuple Krenak. Rappelons d'abord ce que ce peuple autochtone subit depuis plusieurs années au Brésil. Le peuple Krenak vit sur les rives du Rio Doce. Et le 5 novembre 2015, un barrage de déchets miniers s'est rompu en fait dans l'état brésilien du Minas Gerais et a provoqué le déferlement de millions de mètres cubes de boue rouge toxique sur ce fleuve. Ce qui a entraîné des morts, 19 morts, et la destruction de villages et surtout une pollution irréversible des eaux de cette vallée et de ce fleuve. Ce qui fait que le peuple Krenak, dont la vie tournait tout autour de ce fleuve, se retrouve aujourd'hui complètement en péril. C'est à la fois ses modes de vie, mais aussi sa spiritualité, ses traditions et son modèle de ressources économiques qui est détruit aujourd'hui. Et cette rupture du barrage était quelque chose qui aurait pu être anticipé, c'est-à-dire que la compagnie minière qui gérait la mine était au courant et n'a rien fait. Donc c'est pour ça qu'on parle de crime, et on voudrait que ce crime soit reconnu. Et en quoi le combat de ce peuple Krenak s'inscrit-il dans la philosophie de la Fondation France Liberté? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, la Fondation se bat depuis toujours pour le droit à l'eau, et dans ce cadre-là, on a été amené à beaucoup lutter contre l'extractivisme.
puisque ça a des conséquences très néfastes sur l'environnement, sur les peuples, et généralement beaucoup les peuples autochtones. Donc ce cas est assez emblématique de ces luttes, et on pourrait, d'ailleurs on fait beaucoup le lien avec ce qui se passe aujourd'hui sur Montagne d'Or en Guyane. Et puis l'autre raison, c'est que à travers ce peuple, le peuple Krenak, par son mode de vie, par ce qu'il défend, c'est-à-dire une relation à l'eau, une relation à la nature respectueuse, on pense que c'est aussi une source d'inspiration pour les défis qui se présentent face à nous, notamment bien sûr le défi du changement climatique. Alors leur prix leur sera remis par Anne Suarez et Olivier Rabourdin. Ce sont les parrains et marraines de la campagne Justice for Krenak. Alors un mot sur ce choix. Pourquoi ces deux acteurs ? Alors on avait rencontré Anne Suarez et Olivier Rabourdin dans le cadre justement de ce combat contre Montagne d'Or en Guyane, puisqu'ils jouent tous les deux dans une série qui s'appelle Guyane. Cette série montre un petit peu les méfaits de l'extractivisme, notamment là pour l'extraction de l'or. Et en fait dans le discours d'Olivier et d'Anne, ce qui nous semblait fondamental, c'est-à-dire qu'ils présentent les dangers de l'extractivisme, mais pas de manière misérabiliste pour les peuples, mais plutôt d'une manière très respectueuse, et en mettant en avant combien ces peuples autochtones, donc là soit les peuples amérindiens en Guyane et ici le peuple Krenak au Brésil, sont aussi des gardiens de la nature et des gardiens ou de la forêt dans notre cas, et surtout les gardiens d'un mode de vie qui soit respectueux du vivant et de la nature. Et c'est vrai que Olivier Rabourdin et Anne Suarez se sont beaucoup investis dans notre campagne, donc on se retrouve beaucoup dans les combats respectifs de chacun. Et ces lauréats 2018 du prix Daniel Mitterrand sont à retrouver sur france-liberté.org. Merci Jérémy Chaumette. Merci. Monde solidaire à retrouver sur écolodio.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre.